Au milieu de Rabbi Yehuda Hanassi, Perek Bet Mishnah Aleph, et pour suivre Rabbi Yehuda Hanassi, on va essayer de terminer aussi cette Mishnah. Veve mechashev efsed mitzvah kegeneged schara ou schar avera keneged efseda. Ça veut dire, Rabbi Yehuda Hanassi nous dit a priori quelque chose de très, très premier. Il nous dit quand tu as la tentation de ne pas faire une mitzvah, par exemple, tu as envie de dormir plus longtemps, et tu sais que tu vas rater Tfila Betzibour. Alors, Eve Bechashev Efsed Mitzvah pèse la mitzvah ratée et ce que tu vas gagner. Qu'est-ce que tu vas gagner? Encore une demi-heure de sommeil. Kilo, est-ce que tu vas vraiment être beaucoup plus en forme? Une heure de sommeil, ça va te requinquer, ça va... Pèse Efsed Mitzvah Keneged Schara. Donc ça veut dire, lorsque tu as la tentation de ne pas faire une mitzvah que tu devrais faire, pèse le pour et le contre. Tu ne te lèves pas la tfila, la journée commence mal. Et tu vas continuer à dormir, qu'est-ce que tu vas gagner? Pas beaucoup. Rien du tout. Voilà, vous l'avez tout dit. Beaucoup de hatzlanout. Bien sûr. Chazak. Il gagne la hatzlanout. Uschar avera, et lorsque tu as une tentation de faire la avera, pense à ce que la avera, donc le plaisir de la avera que tu auras, certes, mais à quel point, de l'autre côté, tu vas perdre. Donc à chaque fois, pèse tes actions. Donc ça paraît très premier. Alors, qu'est-ce qu'il vient de dire à Rabbi Yehuda Hanassi? On va essayer de voir. Et il conclut en disant Istakel bishlosha dvarim ve'yataba lidei avera. Dama lemala mimcha. Sois conscience sans arrêt ce qu'il y a au-dessus de toi. Aïn ro'a, tu es observé, tu es écouté ozen shomat, vechol ma'asecha ba'sefer dichtavim. Rien ne se perd. Tout ce que tu fais est enregistré. Un jour viendra, après 120 ans, tiens, caméra cachée, mal, celle-là, elle est très visible. Elle est très visible. Caméra visible, elle est très visible. Elle est très visible. Alors, on va essayer de goûter un petit peu à quelque chose avec votre permission. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch. Il a fait mode. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce que veut dire qu'est-ce qu'il vient ici dire. Moi, à mon humble avis, il y a un message très très important. Je vous poserai la question suivante, mes chers amis. Selon vous, quelle est l'arme la plus dévastatrice du Yetzer Hara? Sa possession. Qu'est-ce que le Yetzer Hara? Quelle est donc la menace la plus grande du Yetzer Hara? Quelle est la plus grande menace qui guette l'homme? Très bien. Alors, je vais vous proposer, moi, à mon humble avis, la plus grande menace qui guette l'homme, c'est l'illusion. Le dimion. Le dimion. Ça veut dire qu'en réalité, quelqu'un vit et il a l'impression, la tava, elle fait grossir les dimionotes. Il dit, ce que j'ai, ça ne me satisfait pas. Si j'avais ça et ça et ça, je serais l'homme le plus heureux. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il lâche ce qu'il a. Et comme ça, il dit, bon, quand j'aurai ça, je serai très heureux. Et finalement, il se rend compte que quand il a ce qu'il considérait être quelque chose d'idéal, finalement, ça a perdu tout son attrait. Ce n'est pas du tout ce qu'il pensait. Comme si quelqu'un souhaitait quelque chose parce qu'il ne l'a pas. Quand il l'a, il ne le souhaite plus. Et il a toujours l'impression que il manque quelque chose, que cette chose-là, c'est quelque chose de si beau, de si attrayant, de si agréable. Dès qu'il l'aura, il sera le plus heureux du monde. Et finalement, il l'a, et il se rend compte qu'il n'a rien, et il s'avère qu'il a tout perdu. Ce qu'il avait, il a perdu, et ce qu'il pensait retrouver, ce qui allait pour lui être le summum des plaisirs et des trucs, finalement, c'est du bidon. Ça, c'est le Koach HaDimion. Le Koach HaDimion, ouais, même quand quelqu'un, ici, c'est vraiment pas quelque chose qui peut vous concerner, mais je le dis quand même. Lorsque le réveil sonne, chez certains très jeunes, le réveil sonne. Il sonne à 7 heures, disons, il serait à 7 heures. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Il dit, quand il fait froid, en hiver par exemple, dire si je me lève trop vite, je risque d'attraper froid. Je ne suis pas encore en forme, il me faut encore. Donc, le dimion, il te dit, non, je suis très fatigué et le système immunitaire n'est jamais aussi performant que lorsqu'on est en forme. Donc, en ajoutant, ça me donnera les forces de résister face aux agressions des microbes de l'hiver.
Et finalement, il se rend compte, et il se lève une demi-heure après, il a raté son bus, il prend le petit déjeuner n'importe comment, il arrive à la tfila, et puis la journée commence très mal. Est-ce que c'est vrai que cette demi-heure de sommeil allait lui rajouter tellement de choses? Où on était? Ouais, j'ai mal à la tête, il fait trop chaud, j'aurai du temps, la journée est longue, il continue encore à dormir. Ça lui a apporté quelque chose? Rien du tout. Et il s'en rend compte à 9h30 du matin. En général, 3/4 d'heure après s'être levé, on se rend compte, mince, j'aurais pas dû continuer à dormir. Le lendemain, ce qui se passe, c'est la même chose. Le réveil sonne et le même raisonnement à peu près. Non, mais cette fois-ci, c'est spécial. Aujourd'hui, c'est spécial. Pourquoi? Arrête, c'est pourquoi? Parce que le koach hadimion, le koach hamitave, le koach hadimion prennent les rênes du cerveau et le mènent là où le cœur souhaite arriver. Ça, c'est le dimion. Pression. La réalité est tout autre que l'imaginaire et l'illusion. Ça, c'est le sechel. Le sechel, il doit avoir toujours l'ascendant sur le koach hadimion. Un homme qui est mature, un homme qui réussira, c'est celui qui arrive à voir avec beaucoup de lucidité, à faire se débarrasser de tout ce qui est imaginaire et qui le menace de lui faire perdre ce qu'il a de plus cher. Ça, c'est quoi? Il y a un sforno que je vous recommande d'étudier, d'approfondir au début de la Torah, Bereshit Perek Gimel. Il y a marqué Va'anachash haya arum mikol chayat hasadeh. C'est qui le Nachash? Alors, le Nachash, c'est le Nachash. Mais le Sforno, lui, il apporte une interprétation très... Il dit le Nachash, en réalité, c'est le Yetzerara. Le Yetzerara. Et je vous cite un petit peu. Il dit, c'est ça, Hu Satan ou Yetzerara. Il dit, pourquoi il l'appelle Nachash? Parce que le Yetzerara, il ressemble à un Nachash. C'est parce qu'il a les caractéristiques du Nachash qu'on l'a appelé Nachash. Pourquoi? Il dit... Biyoto domé le nachash asher to'alto bimtziut muat meod. C'est-à-dire que finalement, c'est venizkorav imiut era auto. Ça veut dire qu'on le voit pas suffisamment et donc il est très dévastateur parce il se faufile, il est presque invisible. Et tout d'un coup, quelqu'un, Khalila, il est piqué. Comment il fait? Donc on le voit pas et il est très agressif. Il dit, et c'est ça, il dit, c'est-à-dire le koach hamitave, il y a seze be'emtsaout hakoach hamedame. Il y a l'imaginaire qui va alimenter le koach hamitave, qui va lui offrir pardon? שהכוח המתהווה, המחטיא, הסזה באמצעות הכוח המדמה. Amedame. Le koach amedame, c'est le koach de l'imaginaire, ouais, l'illusion. C'est-à-dire que il imagine certaines choses qui vont susciter chez le koach hamitave. Il va dire, cette situation qu'il imagine apparaît très attrayante, très appétissante, très bonne. Donc ça c'est le koach amedame, le koach hamitave. Et ça c'est le Yetzerara. Le Yetzerara c'est le koach amedame. Il a le koach de nous donner l'impression que certaines choses qui en réalité ne valent rien sont délicieuses. Shtuyot va'avalim. Ki hakoach hamitave im dimyonei ha'ta'anugim hamovilim elav הם מצווים לכוחות הגשמיות הפועלות ומחטיאים כוונת. C'est ça qui... Donc il y a un mélange entre le koach hamedame et le koach hamitave qui fait que, etc. Ici, il dit, c'est ça le nachash. Le nachash, il a fait, donc le koach hamedame et le koach hamitave, ça c'est le yetzerara. Et il dit, ayaru mikol chayat hasadeh. Alors lui, de son interprétation, le nachash, c'est pas un serpent extérieur. C'est le yetzerara qui a, comme ça il explique. כי הכוח הדמיוני המוביל תמונות התענוגים אל כוח המתהווה היה חזק בהם יותר ממה שהיה בשאר בעלי חיים. היערו מכל חיית השדה. Ça veut dire que le Yetzerara qui avait en l'homme lui a donné Alors il y en a qui disent que le Yetzerara il était à l'époque à l'extérieur. Ouais, les Mkoubalim ils disent que le Yetzerara il est la chagia à l'extérieur. Le Yetzerara, pas rentrer dans ça. Mais en tout cas, pardon. C'est encore un diou. À Kolpanim, d'après le Sforno, vous n'avez aucune question. Le Sforno, il dit que le Nachash, c'est le Yetzerara. Et c'est lui donc qui a fait imaginer à Chava que si elle mangeait ça, elle possédera ça. Ouais, c'est exactement le symbole de l'erreur, de l'illusion que nous injecte le Yetzerara. Il nous dit, tu sais quoi? Vitem kelokim yodetovara. Si tu goûtes, tu vas voir qu'est-ce que tu auras.
et finalement, ça l'a détruit. Ça l'a détruit. Le Yetzer Hara, il nous montre des choses qui vont nous être terriblement bénéfiques comme étant sublimes. Et en réalité, c'est des choses dévastatrices. Ta'ava, elle imagine. Quelqu'un imagine, quand je ferai ça, j'aurai ça, et je serai ça, c'est super, ça sera finalement, rien. Ça, c'est le Yetzer Hara. Ça qui dit Rabbi Yehuda Nasi, Veve, Bechashev, Efsed Mitzvah, Keneget Tzchara. Ça veut dire que il faut que tu aies l'illicité. Tu vas perdre la mitzvah, pourquoi? Parce que tu auras du sommeil en plus. Après, tu seras déçu. Tu seras, tu commenceras mal ta journée. Alors que là, si tu es zélé, tu verras comme la journée sera bonne. Efsed mitzvah kenetzra. Uschar avera. Ah, la avera, elle est bonne, hein, elle est bonne, tu penses la avera. Ah ben, regarde ce que tu vas perdre parallèlement à la avera. Tu vas faire une avera. T'as Yetzer Hara. Yetzer Hara pour quelque chose. Mais regarde ce que tu vas perdre. Et la lucidité. C'est ça l'appel de Rabbi Yehuda Nasi. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, c'est l'illusion. Il nous montre de façon très déformée. Il nous offre un attribut. Ça, c'est ça. Je dis encore, avec votre permission, juste quelque chose qui s'inscrit dans ce raisonnement dans ma Sechet Souka. Combien de noms a le Yetzer Hara? Daraj Rabbi Avira Veiteba, Souka Nun Bet Amud Aleph, Veiteba Rabbi Yoshua Ben Levi, Shiv'a Shemot Yeshlo le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il a 7 noms. Oui, il a 3 fonctions. Il a 7 noms. Il s'appelle Ra. Ra, ça veut dire quoi? Mauvais, ça veut dire brisure en Lashon HaKodesh. Qui seraoua shulchan roi. Donc, ça veut dire que le Yetzer Hara, il brise une personne. Il tue quelque chose, il abîme. Ouais, il s'appelle aussi Harel. Parce que le Yetzer Hara, c'est celui qui... Il est Harel, il empêche, c'est comme une clipa, une écorce qui empêche certaines choses de pénétrer le cœur. Harel, il est aussi Harel. Il est aussi Tamé. Il s'appelle David, la Gemara, elle rapporte des psukim là-dessus. Donc David Keraot Tamé, il est Tamé, ça veut dire qu'il est Atoum. Ça veut dire même lorsqu'il y a des choses qui rentrent dans le cœur, ben après il faut s'en imprégner. Non, il est Tamé, il s'appelle Tamé. Atoum. Ça veut dire Atoum, il empêche les choses de pénétrer la personne. Il s'appelle Sonné, parce qu'il nous haït. Sonné, il nous haït. Il nous haït, il nous cherche à nous... il s'appelle Mirchol, parce que tu le vois même pas comme le Nachash. Tu as l'impression, waouh, ça, dès que je l'aurai, ce sera super. Et on se casse la figure, malheureusement. Shem Yatzilenu. Yechezkel Kirao Even. C'est dur, il est dur comme la pierre. On veut le casser. Les pierres, c'est dur à casser. D'un coup, ça ne suffit pas. Aval, im, paga bechabenu valze, beshacheu le bet midrash. Im, evenu, nimoach. Donc, ça veut dire que c'est une pierre. Donc, il n'y a pas d'autre solution. À part le bet midrash pour venir à bout. Et Yoel kerao tsefoni. Tsefoni, c'est quoi tsefoni? Le nordiste. Tsefoni, ça veut dire il est tsafoun. C'est-à-dire, malheureusement, on s'en rend même pas compte. Il est là, présent, il dicte beaucoup de nos décisions, de nos choix, de nos jugements. On ne se rend même pas compte. On ne se rend même pas compte à quel point c'est lui qui nous dicte nos idéologies des fois. On pense quelque chose, on est sûr qu'on est un homme de conviction et d'idéologie. Et tous ces logiques, etc., on ne s'en rend même pas compte. C'est lui qui nous fait penser et c'est lui qui nous fait... Tsafoun, exactement. Ça c'est Tsefoni. Ça c'est Tsefoni. Mauvaise et ça, etc. Tout ça c'est les hein. Voilà. Donc ça qui dit Rabbi Yehuda Nasi. Dam alemala mimach. Au contraire, dit Nefesh HaChaim dam alemala mimach. C'est ce qu'il y a au-dessus de toi. Mais ici on dit Nefesh HaChaim quelque chose qu'on ne peut pas ne pas dire quand on utilise cette Mishnah. Dam alemala. Sache que tout ce qui se passe en haut dans les Olamot Elyonim mimach, ça vient de toi. En fonction de ce que tu fais. Tu alimentes la bracha de tout la mot Elyonim, Bezrat Hashem, on sera toujours le Ma'ala, Bashem Ma'ala Mimach, et toujours le Tov, il va Chesed, Yirdefu du Kol Yebechainu. Alors il y a Ra, Harel, Tamé, Sonné, Mirchol,